Bonjour tout le monde. Alors, on vient de regarder un reportage, on a pris une tonne de notes et là, il faut se lancer dans un exposé oral. Pas de panique, aujourd'hui, on regarde ensemble comment transformer ce qui ressemble à un chaos de notes en un plan vraiment solide. Croyez-moi, c'est l'étape la plus importante pour réussir. Souvent, juste après avoir écouté un reportage, notre feuille de notes, ça ressemble un peu à ça. Des mots-clés, des chiffres, des noms d'intervenants, des idées qui partent dans tous les sens. C'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu là-dedans. En ce moment, est-ce que vos notes ressemblent à un chantier de construction? Vous savez, avec des matériaux un peu partout, mais pas de mur, pas de structure claire. C'est correct. Ensemble, on va mettre notre case de construction, puis on va commencer à bâtir quelque chose de solide. Et bien sûr, pour bâtir, ça prend un plan. Le voici. C'est notre organisateur graphique. Pensez à ça comme au plan d'un architecte. C'est l'outil qui va nous guider étape par étape pour s'assurer que tout se tienne à la fin. Je veux que vous voyiez le plan non pas comme un devoir de plus, mais vraiment comme votre meilleur allié, votre outil le plus puissant pour réussir. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Alors, pourquoi c'est si important de faire un plan? Premièrement, ça nous force à organiser nos idées pour que ce soit clair dans notre tête. Puis, quand c'est clair pour nous, on parle avec beaucoup plus de confiance. Ça nous aide aussi à rester dans le temps alloué, les fameuses 5 minutes. Et tout ça, mis ensemble, ça mène directement à une meilleure note. C'est pas mal la recette du succès. OK, on commence à construire. Et comme n'importe quelle bonne maison, tout part des fondations. Pour nous, les fondations, c'est notre introduction. Elle doit être solide. Regardons de plus près la toute première section du plan, la présentation. Pensez-y comme la porte d'entrée de votre exposé. C'est vraiment votre chance de capter l'attention de votre auditoire dès les premières secondes. Faut que ça donne le goût d'écouter la suite. Qu'est-ce qu'on met dans cette boîte? D'abord, les informations de base. Titre, sujet, source. Facile. Mais l'élément le plus crucial, c'est la problématique. C'est la grande question qui va servir de fil conducteur à tout votre exposé. Par exemple, le déchétarisme est-il une vraie solution au gaspillage alimentaire? Vous voyez, c'est clair, c'est direct et ça annonce exactement de quoi on va parler. Parfait, les fondations sont coulées. Maintenant, il est temps de monter les murs. C'est le développement. C'est ce qui va donner la substance, de la hauteur et toute sa structure à votre présentation. Pour monter ces murs, on va remplir la section résumé. C'est ici que le grand ménage se fait. On prend toutes nos notes pêle-mêle et on les classe. Quels sont les grands thèmes? Quels sont les faits importants? Les statistiques chocs? Qu'est-ce que les experts ont dit exactement? C'est un peu comme trier ses briques et son bois avant de commencer à assembler le mur. Un autre mur très important à monter, c'est l'analyse du point de vue. Ici, on prend un peu de recul. On se demande, est-ce que le reportage présente le sujet de façon plutôt positive en se concentrant sur les solutions ou, au contraire, est-ce qu'il est plus critique en insistant sur les dangers, les problèmes? Identifier l'angle du reportage, c'est une étape clé. Mais attention, on ne peut pas juste dire « Ah, c'est un point de vue favorable ». Il faut le prouver. Le plus important, c'est de justifier son choix en s'appuyant sur des exemples précis tirés du reportage. C'est ça qui va montrer une vraie compréhension et qui va rendre votre analyse solide comme du béton. Voilà, la structure de base de l'exposé est montée. Il nous reste la touche finale, se préparer pour la discussion qui va suivre. Parce que, voyez-vous, votre plan ne sert pas juste pour les 5 minutes de présentation. Si on regarde la deuxième page, on voit qu'il nous prépare aussi pour la discussion d'après. C'est là que les sections réactions et opinions deviennent super importantes. Le mot réagir, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est bien simple. Ça veut dire qu'est-ce que le sujet vous fait, est-ce que ça vous choque, ça vous inspire, ça vous inquiète. C'est le moment de faire un lien avec vos propres valeurs, vos connaissances. C'est le temps de dire ce que vous en pensez et surtout de bien expliquer pourquoi. N'oubliez jamais ceci. Votre plan, ce n'est pas une cage qui vous emprisonne dans un texte. Au contraire, c'est un tremplin. Ça vous donne la structure et la confiance pour ensuite sauter dans la discussion avec de bonnes idées. Alors, avec ce plan en main, on n'a plus une montagne de notes en désordre, mais bien une boîte à outils super bien organisée. La seule question qui reste, c'est êtes-vous prêt à commencer à bâtir? Allez, c'est à votre tour de jouer